Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une couverture pour bébé, une couverture que vous pouvez l'adapter à votre taille si vous voulez, c'est-à-dire aussi large, aussi grand que vous voulez. Il est vraiment très agréable à réaliser. Moi j'ai pris vraiment un plaisir fou à le faire. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on a des changements de points, on ne s'ennuie pas vraiment. Alors, c'est une couverture qui fait 77 cm de hauteur sur 73 cm de largeur. Donc, dans la partie réalisation, vous avez le matériel que j'utilise, mais avant de passer à la partie réalisation, je voulais simplement vous dire que il vous faut moins de 5 pelotes du fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Vraiment, de la 5e, j'ai utilisé très peu. J'ai utilisé juste pour peut-être 6 rangs. Peut-être pour 6 rangs. Donc, si vous voulez, par exemple, avec 4 pelotes, vous allez voir que là, je vous demande de faire 16 rangs. Vous pouvez faire 12 rangs, ce qui fait qu'avec 4 pelotes, vous pouvez réaliser cette couverture pour bébé dans les mêmes dimensions, plus à peu près. Donc, c'est vraiment, regardez, un enchaînement de points fantaisie. C'est vraiment très agréable à réaliser. Comme je vous ai dit, vous ne vous ennuyez pas. Nous avons notre bordure, nous avons des torsades, nous avons le point fantaisie, je ne sais pas comment il s'appelle. Ensuite torsade, ensuite vous avez les petits carrés comme ça de point mousse. Vous voyez, ensuite on alterne, on fait l'inverse. Donc vous pouvez réaliser vraiment la longueur, la largeur que vous souhaitez. Donc pour le réaliser, je l'explique aussi dans la partie réalisation. Vous regardez, il faut absolument que vous commenciez avec 11 mailles de bordure, torsade, et que vous terminiez avec une torsade et vos 11 mailles de bordure, c'est-à-dire que pour les torsades, il nous faut 8 mailles. 8 mailles, nous avons une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et 11 mailles de bordure. Et en ce qui concerne les points fantaisie, ici, que ce soit le point fantaisie ici ou le point mousse, il nous faut 11 mailles à chaque fois pour chaque point fantaisie. Donc je vous donne le nombre de mailles à monter, je vous explique tout ça. Donc vous avez tout ça dans la vidéo, mais vraiment dans l'ensemble les tricopines, c'est vraiment très agréable à tricoter. Vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez passer d'un point à un autre. Et je vous raconte pas, là vraiment pour le coup le fil, j'utilise beaucoup le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot, vous savez. Mais le jaune, je l'ai trouvé vraiment particulièrement douce et vraiment très agréable à tricoter. Regardez. Donc moi j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Vous pouvez faire un échantillon. Moi je vous conseille de faire l'échantillon de votre point fantaisie pour comprendre comment on le fait, et vous allez voir que une fois que vous allez en faire un, deux, ça se mémorise et vous allez le faire tout seul sans avoir besoin de regarder vos notes. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère avoir tout dit. Donc si vous êtes prêts et prête, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre couverture, je vais utiliser le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est un fil qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment très joli, qui est très doux, très agréable à tricoter. Donc la bébé, c'est du 100% premium acrylique anti-peeling, c'est-à-dire que ce fil ne bouloche pas. Et pour 100 grammes, vous avez 250 mètres. On nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Moi, j'utilise des aiguilles numéro 4. Alors, pour notre couverture, donc moi j'ai monté mes mailles comme vous avez pu le voir sur des aiguilles droites. Parce que mes aiguilles numéro 4, j'ai tellement de projets sur des aiguilles numéro 4, des tricopines, que voilà, des fois, je suis obligée de tricoter avec mes aiguilles droites, que j'adore aussi, vraiment les Knight Pro, les longues aussi, elles sont excellentes, et vous avez les mêmes en aiguilles circulaires.
Donc maintenant, je vais passer à mes aiguilles circulaires parce que vraiment, pour les vidéos, vous savez que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Mais vous, bien sûr, vous pouvez continuer avec vos aiguilles à droite sans problème. Donc, là, à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, les tricopines, sur le site ou dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, les self-love, c'est-à-dire les aiguilles circulaires en bois que j'utilise. Donc, c'était des éditions limitées. Ils en font plus. Mais vous avez d'autres aiguilles circulaires, toujours de la marque Knight Pro, en bois. Vraiment, vous avez un coffret magnifique chez Lydia en bois qui est vraiment très, très, très bien. Je vous le conseille, je vous le recommande. Donc, moi, je n'ai pas commandé parce que j'ai déjà un coffret en bois. Enfin, des aiguilles circulaires en bois qui sont vraiment exceptionnelles. Vous savez que je les utilise. Vraiment, vraiment, si vous me le demandez, éventuellement, je pourrais commander le coffret et vous le présenter. Et les Knight Pro Self-Love, pas Self-Love, les Melody of Life ne se font plus. Alors, les aiguilles circulaires, vous avez d'autres Knight Pro. Vous avez la série Mint qui est très, très, très bien aussi, qui est vraiment très très bien. Vous avez 2 longueurs d'aiguille dans les Mint. Donc quand vous commandez, faites attention. Vous avez des aiguilles longues comme celle-ci, même si ce sont des aiguilles circulaires, et vous avez des plus courtes. Donc vous regardez bien avant de commander ce que vous désirez, ce que vous avez envie. Alors, d'après ce que moi j'ai compris, d'après ce que je vois, parce que moi je suis beaucoup sur le net, je regarde un peu toutes les marques d'aiguilles à tricoter qui font et tout ça. Et j'ai vu que les Knight Pro, donc celles-ci, elles sont refaites sans aucun problème, c'est simplement le coffret qui change. Aujourd'hui, je pense que ça va être des pochettes souples avec fermeture éclair que vous allez certainement trouver partout dans les boutiques. J'ai vu ça. Donc voilà. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez commander autre chose dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, sachant que ce sont des aiguilles circulaires. Donc si vous les voulez en zinc ou en inox, vous avez tout, et ce sont vraiment des aiguilles de très très bonne qualité. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, pour notre couverture, les tricopines, avant de vous dire le nombre de mailles que j'ai monté, je vais vous expliquer et vous pouvez monter le nombre de mailles que vous souhaitez. Nous allons avoir 11 mailles de bordure. Donc, ça c'est pour que vous puissiez calculer le nombre de mailles que vous avez envie de monter. Moi, je vais vous dire combien moi j'ai. Donc, ça c'est la bordure. D'accord, 11 mailles. Ensuite, nous avons des torsades. Nous avons nos mailles de bordure. Nous avons, je vais essayer de vous faire un dessin, ça va être génial. Des torsades ici. Ensuite, nous avons le point mousse. Ensuite, notre point fantaisie qui est un peu comme ceci. Et nous avons encore des torsades. Super, comment j'ai fait. Pardon, à chaque fois, voilà, c'est ça, nous avons torsade. Je vous ai dit une bêtise, ici aussi vous avez des torsades, c'est-à-dire après vos 11 mailles de bordure, nous avons une maille à l'envers avant notre torsade. Nous avons 6 mailles pour notre torsade et une maille envers. Donc ça c'est pour notre torsade, il nous faut 8 mailles. Ensuite, nous avons 11 mailles au point mousse. Donc, point mousse. Et tout de suite après, nous avons une torsade. Ensuite, nous avons 11 mailles pour notre point fantaisie. Donc, voilà comment nous allons faire. Nous avons torsade, 8 mailles pour notre torsade, 11 mailles pour nos points mousse, ensuite encore 8 mailles pour les torsades, 11 mailles pour notre point fantaisie qui est ici, vous voyez que j'ai essayé donc déjà, voilà 11 mailles pour notre point fantaisie, 8 mailles pour notre torsade, 11 mailles pour nos points mousse, 8 mailles
pour notre torsade et ainsi de suite. Et vous allez terminer avec 11 mailles de point mousse ou 11 mailles de point fantaisie et ensuite avec 8 mailles de torsade et 11 mailles de bordure. Donc vous, voilà, il faut savoir que vous allez terminer avec, une fois que vous avez monté 11 mailles de bordure, vous avez 8 mailles pour votre point torsade, 11 mailles pour notre point fantaisie. Donc comme ça va alterner, ça peut être point mousse comme ça peut être point fantaisie, et 8 mailles de torsade, et vous continuez ainsi et vous devez terminer avec 8 mailles de torsade et 11 mailles de bordure quand vous allez faire vos calculs. Moi, je pars sur une base de 182 mailles. Donc, j'ai compté 182 mailles. J'espère que je ne me suis pas trompée. Si je me suis trompée, c'est très simple. Ce que je ferai, c'est que, voilà, si j'ai des mailles en trop, je les tricote 2 par 2. Sauf si, bien sûr, j'en ai trop, c'est pas bon. Ou alors, si j'ai des mailles en moins, s'il me manque 1 ou 2 mailles, je peux faire des augmentations pour arriver au nombre de mailles que je souhaite. Alors, dans un premier temps, donc comme je vous ai dit, j'ai monté 182 mailles que j'ai tricotées au point mousse, regardez, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers, pendant 9 barres de point mousse qui est égal à 18 rangs. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 rangs de point mousse. Oui, c'est ça. 18 rangs au point mousse, soit 9 barres de point. Regardez, quand vous comptez 9 barres, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, nous allons commencer notre point fantaisie. Alors, j'ai mis, moi, des anneaux marqueurs. Pourquoi j'ai mis des anneaux marqueurs? Pour vous montrer. Alors, c'est vraiment facultatif. Vous allez voir que après le deuxième rang, moi, je vais les enlever. C'est juste pour vous montrer. Nous allons commencer à former les différentes parties pour notre point fantaisie. Nous avons 3 points différents. Nous avons le point mousse, torsade. Le point mousse, c'est notre bordure de chaque côté. Ensuite, nous avons nos torsades. Alors, et ça, on va alterner. On va tricoter au point mousse, torsade, et on va faire notre point fantaisie. Ensuite, torsade, point mousse, et ainsi de suite. Nous allons alterner point mousse, point fantaisie. Alors, pour cela, nous allons, sur l'endroit, commencer par nos 11 mailles de bordure que nous allons toujours tricoter à l'endroit, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Donc, je vais... Vous aussi, si vous voulez, vous pouvez placer des anneaux marqueurs ou pas. Donc, ici, vous placez un anneau marqueur si vous le souhaitez. La maille qui suit, elle est à l'envers parce que entre nos torsades, avant et après notre torsade, nous allons avoir une maille à l'envers sur l'endroit du travail. 6 mailles pour la torsade que nous allons tricoter à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit du travail. Et une maille à l'envers. Je glisse ou je place l'anneau marqueur. Ici, les 11 mailles qui suivent, je vais les tricoter au point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au point mousse, je vais rapprocher un peu mes mailles. Je vais placer un anneau marqueur et une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Je les compte quand même au cas où je me serais trompée, et une maille à l'endroit. Cette fois-ci, les 11 mailles qui suivent, je vais les tricoter à l'endroit. Pardon, je les tricote à l'endroit aussi, c'est sur l'envers que ça va se jouer, pardon.
je les tricote, les 11 mailles qui suivent à l'endroit. C'est sur l'envers qu'on va préparer notre point fantaisie. Ensuite, 11 mailles à l'endroit, je prépare ma torsade avec une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Je place un nanomarqueur et les 11 mailles à l'endroit. Ensuite, je place un nanomarqueur. Nanomarqueur, c'est juste quand nous serons sur l'envers. Ça va juste nous aider à faire le deuxième rang. Ensuite, on les retire. Donc, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Les 11 mailles qui suivent à l'endroit. Je place l'anneau-marqueur. Donc, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, une maille, et cela la 6e, une maille à l'envers. Je glisse l'anneau-marqueur et je tricote mes 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'endroit. Je place un anneau-marqueur, une maille à l'envers et 6 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. 11 mailles à l'endroit. Donc vraiment, je prends mon temps sur ces 2 rangs. Ensuite, de toute façon, vous allez voir, c'est toujours répétitif. Une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Les 11, je place un anneau-marqueur et les 11 mailles qui suivent à l'endroit. Vraiment les tricopines, le jaune. Bon, vous savez que la bébé, c'est un fil que j'utilise très régulièrement, mais le jaune particulièrement. Je l'ai commandé, ça fait très longtemps, le jaune, parce que je voulais faire une couverture avec. Donc j'ai un autre modèle, un autre projet de couverture aussi que je voulais faire avec le jaune. Et du coup, j'ai vu celui-ci sur Pinterest et j'ai flashé dessus, j'ai adoré. Donc j'ai préféré faire celui-ci d'abord. Et ensuite, on fera l'autre couverture. On verra la couleur que je choisirai. Donc, après mes 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et j'arrive presque à la fin du rang. Donc, très important de terminer votre rang. Donc, 11 mailles à l'endroit,
Donc comme je vous disais, on commence avec la torsade et on termine avec la torsade. Une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit et une maille à l'envers, et je glisse l'anneau où je le place et je vais tricoter mes 11 mailles de bordure, sachant que la dernière maille je ne la tricote pas. Je passe mon fil face à moi, je la glisse pour avoir cette bordure. Et maintenant, nous sommes au deuxième rang. Je tricote mes 11 mailles de bordure. Je glisse mon anneau marqueur. Comme je vous ai dit, on peut le retirer aussi. Regardez, la maille qui suit, si vous regardez bien, elle est à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Ensuite, les 6 mailles qui suivent, je les tricote à l'envers. Et regardez, la maille qui suit, elle est à l'endroit. Je la tricote à l'endroit. Maintenant, nous allons sur ces 11 mailles. Là, c'est les mailles pour la torsade. Sur ces 11 mailles, nous allons alterner. C'est-à-dire, nous allons tricoter 11 mailles à l'endroit. Les 11 prochaines mailles, nous allons les tricoter à l'envers. Donc, je glisse l'anneau marqueur, vous pouvez le retirer. Et moi, je vais retirer, ça me gêne. Et regardez, celle-ci, elle est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Les mailles pour la torsade, elles sont toujours tricotées à l'envers. Les 6 mailles à l'envers, sur l'envers du travail, bien sûr. Et la maille à l'endroit. Maintenant, ici, nous avions tricoté les 11 mailles à l'endroit. Ici, nous allons les tricoter à l'envers. Comme je vous ai dit qu'on alternait point fantaisie et point mousse. Donc, je vais retirer l'anneau marqueur parce que je vois bien ici, regardez, que ma maille, elle est à l'endroit. Donc, je la tricote à l'endroit. Mes autres mailles, mes 6 mailles à l'envers. Ça ne changera pas jusqu'à la fin du travail, sauf bien sûr quand nous allons faire la torsade sur l'endroit. Donc, la maille à l'endroit, j'ai tricoté à l'endroit. Les 11 mailles qui suivent, nous allons les tricoter à l'endroit. Donc, on a tricoté à l'endroit, ici, à l'envers, donc ici, à l'endroit, on alterne. À l'endroit, moi je retire une maille à l'endroit, 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc ici nous avions tricoté nos mailles à l'endroit. Regardez, si vous avez un doute, vous retournez. Ici vous voyez, 11 mailles sont à l'endroit, ici à l'envers. Donc ici nous allons les tricoter à l'envers de façon à ce qu'elles apparaissent à l'endroit sur l'endroit pour faire le point. Donc 11 mailles à l'envers. Je retire une maille à l'endroit,
6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Donc ici nous avions tricoté nos mailles, nos 11 mailles à l'envers. Ici nous allons les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là peut-être ça peut vous paraître confus parce que moi-même je suis en train de le tricoter en même temps que vous, mais dès que je l'aurai terminé, bien sûr, quand je vais vous le présenter et que vous allez le voir fini, vous allez mieux comprendre. Je retire. Donc ici, j'ai tricoté à l'endroit. Alors, une maille à l'endroit, les 6 mailles qui suivent, elles vont être tricotées à l'envers, une maille à l'endroit. Donc ici, nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Les 11 mailles qui suivent à l'envers. Ne vous trompez pas. Je retire une maille à l'endroit. De toute façon, regardez, quand vous regardez votre maille, elle est à l'endroit. Les 6 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Alors ici on avait tricoté nos mailles à l'envers. Ici nous allons les tricoter, les 11 mailles qui suivent à l'endroit. 1, 2, 3. Donc une maille, pardon, à l'endroit, elle est à l'endroit, les 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, comme j'ai pas de... Donc là, j'avais tricoté mes mailles à l'endroit. Celles-ci, je vais les tricoter à l'envers de façon à ce qu'elles soient à l'endroit, sur l'endroit du travail. Les 11 mailles qui suivent, je les tricote à l'envers. Je retire l'anneau et une maille à l'endroit, 6 mailles, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit et mes 6 mailles, 11 mailles de bordure. Donc j'en tricote 10. Et la 11e comme ceci. Je passe mon fil face à moi, je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je ne la tricote pas. Alors, donc torsade, vous voyez, nous avons 11 mailles à l'endroit, 11 mailles ici à l'envers entre chaque torsade. Donc on alterne de façon à faire notre point fantaisie. On commence le rang avec nos 11 de bordure. Ensuite, donc ça aussi je vais le retirer, quoique on peut laisser pour ne pas se tromper parce que cette maille, donc après nos 11 mailles, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Donc ça c'est pour notre torsade. Une maille à l'envers. Les mailles qui suivent, elles sont à l'endroit. Donc je vais même commencer ici à faire le point fantaisie sur mes mailles en droit. Regardez, sur les 11 mailles qui suivent, je vais commencer à faire le point
fantaisie. Donc, comme je vous avais dit, nous allons commencer notre point fantaisie. Alors, le premier rang de notre point fantaisie, nous allons commencer par 3 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite. Donc, je passe comme ceci. Je les tricote, les 2 mailles ensemble. Ensuite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, on prend une maille sans tricoter, nous tricotons la maille qui suit et la maille que nous avons prise ici, que nous avons glissée sans tricoter, on fait passer par-dessus. Et on termine avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit. La maille qui suit, elle est à l'envers. Ensuite, les mailles qui suivent, les 6 mailles à l'endroit. Donc notre torsade, nous n'allons pas la faire tout de suite. Une maille à l'envers. Alors les 12 mailles ici, vous voyez, elles sont au point mousse, donc nous les tricotons à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Ensuite, nous avons il ne faut pas que je loupe la maille à l'envers. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Celle-ci, elle est à l'envers. D'où l'importance de mettre les anneaux marqueurs. Mais comme j'en avais trop, mes 6 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers. Et ici, on reprend notre point fantaisie. Donc, je vais vous le montrer une deuxième fois. Ensuite, vous allez continuer. Alors, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, comme ceci, vers la droite. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. Je prends ma maille comme ceci, comme pour la tricoter. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Et je termine avec 3 mailles à l'endroit. Ça, c'est notre point fantaisie. Donc, maintenant, vous allez continuer ainsi. Vous allez tricoter vos mailles comme vous les voyez. Les mailles, regardez, à l'endroit, les mailles à l'envers, Ici, les points mousse à l'endroit. Et quand vous arrivez à vos mailles, à vos 11 mailles ici, bon, allez, on va terminer le rang ensemble, ça sera beaucoup plus simple. Les rangs suivants, voilà, vous continuerez. J'ai une maille qui est ici, à l'envers, mes mailles à l'endroit. Regardez, je tricote mes mailles comme elles se présentent. J'ai une maille à l'envers ici. Donc, 11 mailles à l'endroit. Mailles à l'endroit, une maille à l'envers, nos 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et maintenant notre point fantaisie, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, une maille
à l'endroit, un jeté, un surjet simple, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille suivante et la maille glissée, je fais passer par dessus et je termine avec 3 mailles. Donc je parle de mes 11 mailles ici. Et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, mes 11 mailles qui suivent à l'endroit. Les 11 mailles, une maille à l'envers, mes 6 mailles pour la torsade à l'endroit, une maille à l'envers et maintenant nous allons faire notre point fantaisie. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille glissée, je fais passer par dessus et je termine avec 3 mailles, une maille à l'envers, six mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 11 mailles à l'endroit, donc là nos marqueurs je le retire, une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et les 11 mailles à l'endroit. Donc à partir de maintenant vous allez voir beaucoup plus clairement votre point, vos différents points et la dernière maille comme ceci. Vous voyez, sur l'envers, le deuxième rang, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Regardez. Si vous regardez bien, vous voyez la différence entre les points mousse. Ça, c'est les mailles que vous allez tricoter à l'envers. Vous voyez, elles sont plus rapprochées, le point mousse est plus aéré. Donc, vous allez tricoter vos 11 mailles de bordure à l'endroit. Vos mailles ici, regardez, elles sont à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit. 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, les 11 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, 6 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, et les mailles de votre point fantaisie, vous allez les tricoter à l'envers. Vous allez terminer votre deuxième rang et on va se retrouver au troisième rang pour continuer à faire notre point fantaisie. Le troisième rang, nous sommes sur l'endroit et je commence par mes mailles de bordure. Donc nous n'allons toujours pas faire de torsade. Une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Peut-être quand nous serons sur l'endroit, on fera une torsade, on verra. Une maille à l'envers. Cette fois-ci, nous allons tricoter 2 mailles à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent, ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles
à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc je glisse une maille sans tricoter, je tricote la suivante et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Et une, deux mailles à l'endroit. Une maille à l'envers, 6 mailles à l'endroit. Je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, mes 11 mailles à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois le point fantaisie. Deux mailles. Je regarde si j'ai bien tricoté ma maille à l'envers. Non, je l'ai tricotée à l'endroit. Donc faites attention de bien la tricoter à l'envers. Donc une, deux mailles à l'endroit pour mon point fantaisie. Alors attendez. Ah non, pardon, je suis à la torsade. Mes 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, voilà. Maintenant, nous allons faire le point. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble vers la droite, comme ceci. Un jeté. 3 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet simple. Et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Donc vous voyez maintenant, on voit beaucoup mieux nos différents points. Donc torsade, torsade, le point fantaisie, nos points mousse. Donc quand nous allons faire notre torsade, ça va prendre un peu plus de forme, ça va être beaucoup plus joli, vous allez comprendre encore mieux. Donc terminez le 3e rang. Donc je dis 3e rang par rapport au point fantaisie. Le 4e rang sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent. Et nous allons nous retrouver au 5e rang. Alors, le 5e rang, nous allons faire nos torsades aussi. Alors, on tricote nos mailles de bordure. Nos 11 mailles de bordure, une maille à l'envers. Pour la torsade, je vais, alors, nous allons faire toutes nos torsades toujours dans le même sens. Je place les 3 premières mailles sur une aiguille. Vous pouvez prendre une aiguille à torsade, ce que vous avez sous la main. Je les place devant. Je tricote 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Et ensuite, je vais tricoter les 3 mailles que j'ai placées devant. Une maille à l'envers. Alors, le 5e rang de notre point fantaisie, nous allons tricoter une maille à l'endroit. Les 2 mailles qui suivent ensemble. Un jeté. Les 2 mailles qui suivent, nous allons les tricoter de nouveau, regardez, ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple. Un jeté. Encore un surjet simple. Une maille à l'endroit. Je vais vous expliquer encore une fois. Une maille à l'envers.
je place 3 mailles sur une aiguille devant mon tricot, face à moi. Je tricote les 3 mailles qui suivent. Vous pouvez très bien les placer derrière ces 3 mailles, à condition de continuer ainsi jusqu'à la fin. Donc ensuite, je viens tricoter les 3 mailles que j'ai placées devant. Une maille à l'envers, donc 11 mailles à l'endroit. Je vous montre un peu le rendu. Nous allons faire une torsade de nouveau. 3 mailles placées devant. Les 3 mailles qui suivent, je les tricote à l'endroit et ensuite les mailles placées devant. 1, 2, 3. Une maille à l'envers. Alors, le point fantaisie, une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté. 2 mailles ensemble vers la droite, toujours un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, encore un surjet simple. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez terminer votre rang exactement de cette façon-là. Et ensuite, nous allons donc terminer le 5e rang sur l'endroit, le 6e rang sur l'envers et nous allons nous retrouver au 7e rang pour notre point fantaisie. Alors, le 7e rang, je vais réussir à stabiliser. Voilà. Le 7e rang pour notre point fantaisie, nous tricotons nos mailles de bordure. Une maille à l'envers, donc on tricote nos mailles comme elles se présentent. Alors, le 7e rang, je vais faire passer mon fil, parce que là ça bloque. Voilà. Le 7e rang, nous allons, une fois que nous avons tricoté notre maille à l'envers, alors on commence avec 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple.
une maille à l'envers et maintenant vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Vos mailles à l'endroit. Je vais vous montrer encore une fois le point fantaisie. Une maille à l'envers, les mailles de la torsade, les 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et notre point fantaisie, donc c'est 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, 2 mailles ensemble vers la droite, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Donc vous allez terminer votre 7e rang de cette façon-là. Donc le 8e rang, nous serons sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et nous allons nous retrouver au 9e rang pour continuer le point fantaisie. Alors, le 9e rang, j'ai commencé à tricoter. Je tricote mes mailles comme elles se présentent, sauf pour notre point fantaisie. Donc là, je suis au niveau de mes une maille à l'envers, mes 11 mailles à l'endroit. Donc moi, maintenant, je vous montre, vous savez que le point fantaisie, une maille à l'envers, une maille à l'envers. Alors, pour le 9e rang de notre point fantaisie, nous allons tricoter une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit. Je vais recommencer, je vais vous montrer une deuxième fois. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, mes 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc normalement, à force de tricoter, vous arrivez vraiment à voir comment vous tricotez vos mailles. Donc la torsade, les 6 mailles, donc le point fantaisie, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté,
un surjet simple, une maille à l'endroit. Vous allez terminer votre 9e rang de cette façon-là. Ensuite, vous terminez votre 9e rang. Le 10e rang, vous êtes sur l'envers. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver au 11e rang pour notre point fantaisie. Le 11e rang, nous tricotons nos mailles comme elles se présentent. Donc, j'arrive au niveau du point fantaisie. Maintenant, nous allons commencer par 2 mailles ensemble. Oui, c'est bien ça. Alors, il faut que je mette mes lunettes parce que je vois pas bien les mailles. Voilà. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. Et ici, nous avons 3 mailles. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Un surjet double. Un jeté. Un surjet double. Je continue. Donc, je vous montre une deuxième fois. Donc, une maille à l'envers, mes 6 mailles. Une maille à l'envers, les 11 mailles. Une maille à l'envers, les 6 mailles de la torsade, en même temps je vérifie tous les... Au prochain rang endroit, on fera une torsade. Alors, est-ce que je fais tous les 8 rangs ou tous les 10 rangs? Alors, tout dépend du résultat qu'on souhaite obtenir. Bon, je verrai ça plus tard. Alors, notre point fantaisie. 2 mailles ensemble, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Voilà. Regardez ce que nous avons vraiment, ça commence déjà, regardez, à être super joli. Alors, on termine le 11e rang de cette façon-là. Le 12e rang, nous sommes sur l'envers. On tricote toutes nos mailles comme elles se présentent. Et on va se retrouver au 13e rang. Il nous reste encore quelques rangs avant de terminer notre point fantaisie qui est vraiment... Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Donc, on termine et on se retrouve au 13e rang. Le 13e rang, j'ai commencé de tricoter et j'arrive au niveau du point fantaisie. Nous allons tricoter 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, alors excusez-moi, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 2 mailles ensemble, un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, un jeté. Un surjet simple. Et maintenant, nous allons tricoter une maille à l'endroit. Alors là, j'ai tricoté 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai commencé de tricoter le 3e rang, le 13e rang. Donc, je ne fais pas de torsade. Les torsades, je vais les faire tous les 10 rangs. Alors,
J'ai tricoté jusqu'à mon point fantaisie. Je tricote une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, une maille à l'endroit, 1 jeté, un surjet simple, 1 jeté, un surjet simple et une maille à l'endroit. Donc n'hésitez pas à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut toujours qu'on ait 11 mailles. Donc je vais vous montrer une deuxième fois. Donc je tricote les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, mes 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, je reprends le point fantaisie. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 jeté, 2 mailles ensemble, 1 jeté, une maille à l'endroit, 1 jeté, un surjet simple, 1 jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Vous allez terminer votre rang de cette façon-là. Le 14e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Et au 15e rang, nous allons continuer notre point fantaisie et nous allons faire notre torsade. Le 15e rang, donc j'ai commencé le début, j'ai fait la torsade, je vais vous montrer. Donc vos 11 mailles de bordure, vous faites votre torsade. Donc une maille à l'envers avant la torsade. Les 3 mailles, je les glisse sur une aiguille à torsade. Moi, j'utilise des aiguilles double pointe. J'aime bien. Je trouve que c'est plus pratique. Je tricote les 3 mailles qui suivent. Mon fil s'est dédoublé. Faites bien attention. Voilà. Ensuite, je tricote les 3 mailles que j'ai placées devant. Mes aiguilles double pointe, ce sont des aiguilles numéro 4. Donc, je les garde comme ça. Je tricote dessus. Ensuite, une maille à l'envers, mes 11 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Nous allons faire notre torsade, 3 mailles placées devant, je tricote les 3 mailles qui suivent. Donc moi mes torsades elles sont vers la gauche, 1, 2, 3. Une, 2. Ensuite, je tricote les 3 mailles placées devant. Une maille à l'envers. Maintenant, nous allons passer à notre point fantaisie. 2 mailles ensemble, 1 jeté. 2 mailles ensemble, 1 jeté. 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 1 jeté. 3 mailles à l'endroit, 1 jeté,
un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'envers. Donc vous allez continuer ainsi. Vous faites vos torsades, le point fantaisie comme je viens de vous le montrer. Donc quand vous arrivez à votre point fantaisie, c'est 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple. Et vous allez continuer ainsi. Il nous reste encore quelques rangs pour le point fantaisie, puis après on a terminé. Ah, vraiment, j'adore. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le rendu. Alors, on termine le 15e rang. On tricote sur l'envers nos mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve pour le 17e rang. Le 17e rang, donc moi j'ai commencé de tricoter. Je vais vous montrer pour le point fantaisie. Pour le reste, on tricote nos mailles comme elles se présentent. Une maille à l'envers, alors pour notre point fantaisie, alors vous avez vu, nous avons une suite de 4 points ajourés, 1, 2, 3, 4, on va dire des branches, une deuxième, 1, 2, 3, 4, une troisième, 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce que nous allons faire des branches, une branche de 3, de 2 et de un seul point ajouré pour refermer le haut de notre point fantaisie. Alors, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit. Maintenant, on tricote toutes nos mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang en faisant le point fantaisie comme je viens de vous expliquer. Le 18e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent et nous on va se retrouver au 19e rang pour la suite de notre point fantaisie. Le 19e rang, je vous montre le point fantaisie. Donc j'ai tricoté les mailles de la torsade, une maille à l'envers. Donc ça, c'est mon point fantaisie. Je vais tricoter 1, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, 1, 2 mailles à l'endroit. Donc, vous avez vu, nous avions fait, comme je vous ai dit, des branches de 4 points ajourés. Ensuite, nous en avons fait 1, 2, 3. Ici, nous allons faire 2 branches avec 2 points ajourés et ensuite une seule de chaque côté. Vous allez mieux comprendre au fur et à mesure. Et nous allons terminer pour le point fantaisie qui est juste, regardez, magnifique, ça rend super bien. Et une fois qu'on aura terminé, nous allons faire l'inverse. Ici, nous allons faire nos points ajourés et ici, nous allons faire nos points mousse. Donc, bien sûr, tout ça, on le fait ensemble. Donc, terminez votre 19e rang, votre 20e rang sur l'envers et on se retrouve au 21e rang. Le 21e rang qui correspond au dernier rang de notre point fantaisie. Donc, nous tricotons nos mailles comme elles se présentent jusqu'à nos mailles où nous avons les points fantaisie. Donc une maille à l'envers, 6 mailles
à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, pour notre point fantaisie, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et 3 mailles à l'endroit. Voilà, notre point fantaisie est terminé les tricopines. Donc, il faut répéter du rang numéro 1 au rang numéro 21. Nous avons le rang en vert. Donc, ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc, tous les 10 rangs, nous allons faire notre torsade. Je vous montre encore une fois pour le point fantaisie. Alors, j'ai tricoté mes mailles. Je vous montre un peu pour que vous puissiez voir l'évolution. Le point fantaisie, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple et 3 mailles à l'endroit. Et on continue de tricoter nos mailles comme elles se présentent. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Le 22e rang, nous serons sur, sur l'envers du travail. Vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Et quand nous serons sur l'endroit du travail, nous allons alterner. C'est-à-dire que ici, nous allons tricoter au point mousse nos mailles à l'endroit, et ici où nous avons les points mousse, nous allons commencer à former notre point fantaisie. Donc sur l'envers, tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent et on se reprend au rang numéro 1 en ce qui concerne notre point fantaisie. Alors le 22e rang, quand nous sommes sur l'envers, quand vous êtes à vos points mousse ici, je vous conseille de les tricoter à l'envers. Ça sera notre rang de préparation quand nous serons sur l'endroit. Vous les tricotez à l'envers. Ensuite, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Et les mailles de notre point fantaisie, nous allons les tricoter à l'endroit. Alors, je ne voulais pas faire ça, mais je vais le faire quand même. Ça sera mieux, ça sera plus joli quand nous serons sur l'endroit. Donc là, vous avez voilà le point fantaisie qui est terminé. Et ici, vous voyez, on prépare le rang de notre point fantaisie. Donc, ça, ce sont nos torsades que nous tricotons à l'envers, une maille à l'endroit. Et ici, donc, les 11 mailles du point mousse, nous les tricotons à l'envers.
Et ensuite, on tricote nos mailles comme vous voyez. Les torsades ne changent pas. Et les 11 mailles de notre point fantaisie, nous les tricotons directement à l'endroit. Vous terminez ainsi votre rang et on se retrouve sur l'endroit. Et sur l'endroit, on va reprendre au rang numéro 1 ensemble. Donc, je termine sur l'envers et on va reprendre au rang numéro 1. Et nos mailles de bordure toujours à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, nous allons, comme je vous ai dit, inverser. Alors, on ne fait pas encore notre torsade. Nous avons fait 8 rangs. Regardez comment compter. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. La 8e est là, regardez. Là où vous avez commencé, vous voyez ici, vous avez votre trait, votre fil. Vous comptez de là, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Donc, on va tricoter un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers et on va faire nos torsades. Alors, je vais vous expliquer seulement le premier rang ici. Ensuite, vous allez pouvoir continuer à tricoter votre couverture toute seule ou tout seul. Alors, on commence par nos mailles de bordure. Donc 11 mailles de bordure, une maille à l'envers, une maille à l'envers. Ici, on tricote nos mailles à l'endroit. Nos 11 mailles à l'envers. Ensuite, une maille à l'envers, non, 11 mailles à l'endroit, pardon, une maille à l'envers, les 6 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et ici, nous allons commencer à former notre point fantaisie. Le premier rang, nous tricotons 3 mailles à l'endroit. Un jeté. Alors, attendez que je fasse pas de bêtises. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté. Non, c'est pas ça du tout, du tout. Alors, c'est ça. 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. Un surjet simple. Et on termine avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Le premier rang. Normalement, le point, vous le mémorisez très facilement, les tricopines. Moi, je les mémorisais très facilement. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, on tricote les mailles qui suivent, comme elles se présentent. Ça, c'est une maille à l'envers.
les mailles de notre torsade. Une maille à l'envers. Et on reprend donc ici à faire notre point fantaisie où nous avions nos points mousse. Donc on alterne. Tous les 24 rangs, c'est ça, hein, 25 rangs, vous recommencez, vous changez. Alors, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi. Donc, vous continuez ainsi. Vous comptez vos points fantaisie. Une fois que vous avez fait vos 24 rangs, 25 sur l'envers, comme exactement comme nous venons de faire, et vous allez répéter autant de fois que vous le souhaitez. Autant de fois que vous le souhaitez, c'est-à-dire la hauteur de votre couverture, si vous la voulez très longue ou pas. Moi, j'ai prévu 600 grammes, donc 6 pelotes. Voilà ce qui me reste de la première. Donc, je vais aller au bout de ces 6 pelotes et je vous dirai les dimensions. Donc, voilà, vous continuez à répéter de cette façon-là. N'oubliez pas tous les 10 rangs de faire votre torsade. Le petit plus ici pour faire votre torsade. Quand vous ne savez plus à quel rang vous êtes, regardez. Ici, vous voyez là où nous avons fait notre torsade. Juste en dessous, vous comptez vos mailles. Une. Regardez, vous la voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, c'est le 9e rang. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter. Et une fois que vous serez sur l'endroit, vous allez former vos torsades, tricoter au point mousse sur votre point fantaisie. Et au point mousse, vous continuez le 2e rang de votre, le 3e rang, pardon, de votre point fantaisie. Et vous allez répéter ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. La couverture est terminée. Donc, j'ai 76 cm de hauteur, 77 cm de hauteur et 73 cm de largeur. Alors, j'ai terminé, regardez mon rang, enfin ma couverture, en terminant mon point fantaisie. J'ai répété tous les rangs de mon point fantaisie et ensuite, regardez, j'ai commencé à tricoter au point mousse pendant 16 rangs, soit 8 barres de point mousse. Ensuite, j'ai rabattu souplement mes mailles. Alors, moi, ça me fait, je vais vous compter les carrés de points, c'est-à-dire, regardez, ça c'est le début, j'ai un carré avec le point fantaisie, un carré point mousse, donc ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 carrés comme ceci pour la hauteur et pour la largeur, j'en ai 8. Regardez, je ne compte pas les torsades, je compte juste les carrés comme ceci. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà les tricopines, donc vraiment une très belle couverture, super agréable à tricoter. Vous allez voir, vous allez, une fois que vous allez vous y mettre, vous allez adorer parce que vraiment, on ne s'ennuie pas avec cette couverture entre les torsades, le point fantaisie et ensuite tous les 24 ans, il me semble, je sais que je ne dis pas de bêtises, on change. Regardez, on passe du point fantaisie au point mousse. Vraiment, vous allez prendre énormément de plaisir à réaliser cette magnifique couverture. Voilà les tricopines et les tricopains, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à réaliser, bien sûr. Et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.